Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Je vais faire un tirage général sentimental pour le signe solaire ascendant et lunaire pour la période de mi-mai à juin 2020. Alors j'ai déjà fait un tirage sentimental pour les célibataires, mais il est valable également pour les célibataires ce tirage, hein. On va aborder un petit peu tous les angles, hein, les couples, les célibataires, les personnes en séparation. En tout cas, je prendrai ce que l'on me donne. Alors, pour le tirage, j'utilise le tarot de la magie verte, d'accord? Je vous le montre. Donc, c'est celui-là. Et pour l'extension, j'utilise donc un autre tarot, donc qui est celui-ci. Et je ne vous le prononcerai pas car je suis nul en anglais. Voilà, si je dis pas de bêtises, Well of the Year, je sais pas, tarot, bref. En tout cas, pour ceux qui sont doués en anglais, prononcez-le à ma place si vous voulez. Voilà, je vais vous laisser là-dessus, et puis on se retrouve tout de suite pour votre tirage, et donc à tout de suite. Alors, donc là, c'est votre état d'esprit. Ici, l'état actuel de la situation, d'accord, ce que vous vivez, le potentiel de ce qui pourrait arriver au courant de cette période. Donc, j'ai pas précisé, c'est mi-mai, juin, d'accord. Et l'obstacle et ici le résultat. Voilà. Et donc du coup, on va attaquer tout de suite sans plus attendre. Alors, votre état d'esprit. Reine de bâton, 2 de coupe. Ok. Dans l'état d'esprit, la reine de bâton, le 2 de coupe, il y a une détermination, hein, dans ces deux cartes qui exprime en tout cas une envie, une force aussi, mais vraiment une force déterminante, on va dire, sur le fait de soit maintenir votre couple, ou soit tout simplement être ici à la recherche de la bonne personne, si vous êtes célibataire par exemple. En tout cas, si vous êtes en couple, ici ça nous indique qu'il y a en tout cas une bonne maîtrise au niveau de votre relation. Peut-être que vous êtes euh, la personne entre guillemets, je dis bien parce que j'ai pas d'autres mots, mais qui porte la culotte à la maison. En tout cas, on voit que c'est vous, c'est surtout dans la reine de bâton, hein, que vous soyez un homme ou une femme, dans l'aspect, on va dire, féminin, donc dans le côté, euh, on va dire, de la maison, de ce qui se passe dans votre foyer, vous êtes en tout cas la personne sur qui tout le monde peut compter. Voilà. Il y a une notion vraiment de gérance là-dedans, hein. On sent en tout cas une gérance dans votre relation, dans ce duo que vous formez, cette collaboration sentimentale, hein, avec la 2 de coupe. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? En tout cas, on voit un maintien, on voit une force, on voit une détermination. Ça, c'est votre état d'esprit, hein. Donc, vous êtes solide au niveau de votre esprit concernant votre vie sentimentale. D'accord? Pour des célibataires, par exemple, il y a vraiment des conditions, il y a vraiment des choses que vous avez posées. Votre état d'esprit actuel, il est plutôt en reine de bâton, donc ça veut dire que c'est pas quelque chose de volage, c'est pas quelque chose d'insignifiant, non, c'est plutôt quelque chose que vous avez réfléchi, vous avez vécu, hein, avec la reine de bâton, vous en êtes arrivé à ce stade, et maintenant vous laissez parler entre guillemets votre cœur, mais en toute intelligence. C'est-à-dire que vous avez vécu, vous savez, donc vous avez des conditions. Avec la reine de bâton, il y a des conditions, vous posez des conditions. Vous savez ce que vous voulez. Voilà, tout simplement. Alors, ce que vous vivez actuellement, ce que vous allez vivre au courant de cette période, vous avez la 6 de bâton, le roi de bâton et le cavalier de coupe. Eh bien, dis donc. On peut voir que là, dans ce que vous allez vivre, avec le roi de bâton, donc vous passez d'une reine de bâton dans votre esprit à, on va dire dans la matière, à un roi de bâton, donc il y a quelqu'un, en tout cas, là on est bien dans les signes de feu, hein. On est bien dans le feu, on est bien dans votre élément. Le roi de bâton, c'est un personnage donc qui est bien installé, mais qui est à la fois dans l'action, mais qui aussi peut être
un retraité, peu importe en tout cas, mais c'est quelqu'un qui reste dans l'action, qui n'est pas dans l'inaction. D'accord? On voit que le roi de bâton, en tout cas dans la situation que vous allez vivre, alors il peut être question d'un homme, ici, il peut être question de votre conjoint ou d'un homme en tout cas, qui en tout cas ici, comment dire, euh, il peut y avoir un changement de rôle. Voilà, si vous êtes en couple, il peut y avoir un changement de rôle. C'est-à-dire que vous avez maintenu votre relation de couple, et là on a le partenaire ou la partenaire en tout cas qui comprend, qui voit en tout cas comment les choses se passent. On voit une reconnaissance et une victoire avec la 6 de bâton. Et il y a en tout cas une demande du cœur avec le cavalier de coupe. Alors, ça peut être tout et n'importe quoi si vous êtes en couple, hein, ça peut être un cadeau, ça peut être un remerciement, euh, ça peut être une approche beaucoup plus affective, beaucoup plus sentimentale, vous voyez. En tout cas, il y a quelque chose qui est montré, qui est vu et qui est reconnu, d'accord. Pour des célibataires, ici, on voit que l'attente, cette détermination, vous amène en tout cas une reconnaissance et une victoire. Même en couple, là, on voit que même euh, votre position assurée, votre détermination vous amène en fait à la victoire, vous amène à la reconnaissance et à la victoire. Euh, il y a quelque chose qui arrive. Exemple, pour des couples, bon, c'est vrai que votre état d'esprit ici avec la 2 de couple, il se peut qu'il y ait, parce que la 2 de couple est aussi liée, pas forcément qu'au sentimental, elle peut être liée aussi au charnel, et il se peut qu'il y ait en tout cas quelque chose qui est de cet ordre-là, afin de concevoir un enfant. D'accord? Ça peut être dans votre état d'esprit, et effectivement, peut-être que vous essayez de communiquer ça à votre conjoint, euh, de façon à dire, bon, bah maintenant on est arrivé à ce stade où on a bien profité tous les deux, est-ce que ça te dirait pas qu'on ait un enfant? Donc là, il se peut que votre conjoint, en tout cas, vous dise effectivement oui. Voilà, qu'il y ait en tout cas une réponse positive pour en tout cas l'arrivée d'une personne du côté sentimental, donc ça peut être un enfant, il peut y avoir l'arrivée d'un enfant. Pour d'autres, il peut y avoir aussi effectivement aussi une demande en mariage. Ça peut être le cas. En tout cas, on a quelqu'un qui déclare sa flamme. Et célibataire, c'est ça. En tout cas, on voit que votre détermination, vos principes moraux vous amènent en tout cas à ce résultat et effectivement à une personne qui pourrait venir se déclarer. Alors, le potentiel 9 d'épée et l'ermite. Oula, mais qu'est-ce qui se passe? 9 d'épée et l'ermite. On est sur un ermite d'épée. Pour moi, ici, vous cachez, ou quelqu'un cache, une souffrance, une peur, une angoisse, une dépression. Ça peut être tout avec la 9 d'épée, c'est vraiment en tout cas un état d'esprit, euh, on va dire néfaste, qui est toxique, qui est le pessimisme, qui est la dépression, l'angoisse, la mélancolie. Mais tout est amplifié avec la 9 d'épée parce que c'est mental. C'est-à-dire que le mental accentue les choses. L'ermite en plus ne vient pas aider parce que c'est le côté vachement introspectif. On rentre à l'intérieur de soi, on vit tout ça. Le potentiel pour moi ici, on va pas plutôt parler de potentiel, mais plutôt de choses qui seraient à faire. C'est-à-dire que là, vous devez vous recentrer sur vous-même. Vous devez essayer de régler ce problème qui dure depuis longtemps. Il y a quelque chose, la 9 d'épée, c'est quelque chose qui dure depuis un certain temps quand même, hein. Alors soit c'est quelque chose qui s'est passé il y a longtemps et ça ressurgit sur cette période de mai à juin, ou c'est quelque chose que vous traînez depuis un certain temps et que vous cachez. Je sais pas ce qui se passe à côté de chez moi, mais ça hurle, ça hurle. Je vous dis pas à quel point je viens de déménager, je vous dis pas à quel point j'ai hâte de redéménager. J'ai pris ce logement parce que j'avais pas le choix, mais bon, j'avais su, j'aurais été mieux dans un garage ou une cave.
Bref. Donc là, ouais, 9 d'épée, l'ermite, bon, il y a quelque chose qui doit être introspecté par rapport à... Ces deux cartes, elles sont très sombres, hein. Si vous regardez bien, on voit bien qu'elles sont hyper sombres. Il y a un côté très... Alors, est-ce que vous devez vivre? On verra dans le conseil. Enfin, non, il n'y a pas de conseil. On va dire que si c'est là le conseil, le potentiel, j'allais dire tu vois. Bon, remarque, je peux vous tutoyer, il n'y a pas de souci. Mais ouais, c'est plutôt ici, voilà, un potentiel d'un conseil, plutôt, je dirais. Parce que voilà, ça va vraiment dépendre au niveau des signes, de ce qui va tomber à cet endroit-là. Mais là, le potentiel, c'est pas d'aller vous faire une introspection et d'être en dépression, hein. C'est pas ça du tout. Là, c'est plutôt, je pense, d'aller régler ce qu'il y a dans le fond. Au fond de vous, il y a quelque chose qui est à régler, qui serait, je pense, pas négligeable, parce que ça pourrait vous repéter à la tronche, surtout si vous êtes célibataire. Ça pourrait vous repéter à la tronche, parce que vous allez mettre un masque dessus, et ça pourrait ressortir. Et en plus, ça pourrait créer des traits de caractère, ce genre de souffrance. Donc ça, faut la libérer, il faut vraiment, forcément plonger dedans, pour aller en tout cas s'en libérer, hein. C'est particulier tout de même, hein. Les obstacles, la 2 d'épée. L'obstacle ici, effectivement, peut être lié avec ce potentiel, en tout cas, d'un conseil, enfin, de ce qui va devoir être vécu. En plus, je vois une chauve-souris. Alors, je peux pas m'empêcher de penser à cette chanson avec le Corona et cette chauve-souris. Bref, il y a peut-être aussi pour certains, alors pas non plus le Corona, hein, on va pas non plus sortir là-dedans, mais il peut y avoir, par exemple, quelqu'un qui tombe malade. Ça peut être vous. Vous pouvez choper, moi je sais pas, un rhume, une petite grippe ou quelque chose comme ça qui vous cloue, quoi, vraiment. Et qui va forcément, en tout cas, vous mettre. Ça peut être le confinement, hein. Ça peut être le confinement, hein, parce que bon, bah, je suis pas bien convaincu en tout cas qu'il y a un déconfinement total, hein. Mais ça peut être le confinement en tout cas ici, hein. Le fait de peut-être péter les plombs. Je suis le premier à péter les plombs, moi, en confinement, hein. Mais ça peut être cette notion de péter les plombs en fait par rapport au confinement là. Bon, après, c'est vrai que là, au niveau de l'obstacle, le défi, c'est la 2 d'épée. C'est d'ouvrir les yeux. Alors, il peut y avoir vraiment plusieurs interprétations. Si vous êtes plutôt une personne qui porte un masque, qui avait tendance un petit peu à mettre un pansement sur tout, ou à vous voiler la face dès qu'il y a quelque chose, bon ben là, le défi, ça va être d'ouvrir les yeux. Ça va être de ne pas faire la girouette. Après, le défi pour certains, ça peut être vraiment, parce que la 2DP, c'est aussi avoir confiance en son intuition, c'est le mental. C'est de se préparer, euh, comment dire, l'As d'épée, il y a un démarrage, il y a une vérité qui tombe. La 2DP, on l'analyse, on l'introspecte, on va dire, entre guillemets, mais c'est une petite introspection par rapport à l'ermite. Enfin, voilà, on fait une petite analyse de ça, mais on essaye de trouver les réponses par l'intuition et par soi-même sans avoir à le communiquer autour de soi. Et ensuite, on a la 3 d'épée qui est la blessure. La 4 d'épée qui est le repos. La 5 d'épée, on abandonne, on baisse les armes. Et la 6 d'épée, on s'en va. Donc, vous êtes à l'étape de la 2 d'épée dans le défi. Donc, ça veut dire qu'il va falloir certainement analyser ce qui ne va pas. D'accord? Il y a quelque chose qui ne va pas. Et ça va être votre défi. De ne pas voiler, de ne pas masquer quelque chose qui ne va pas à l'intérieur de vous. Le résultat, vous avez l'impératrice. L'impératrice, elle vit tout à l'intérieur d'elle, d'accord? C'est la gestation. Elle cumule les choses, elle les analyse, elle les fait fructifier. C'est aussi d'être à l'écoute de son intuition, c'est d'être proche de tout ce qui vous entoure, de l'environnement, de la nature, de tout ce qui a été créé, de faire limite plus qu'un avec la terre, entre guillemets, puisque l'impératrice, de toute façon, elle est l'essence même de la terre. Donc, il y a cette notion de devoir être passive aussi, d'être patient et d'avoir confiance. Euh, D'avoir confiance en ce que vous ressentez à l'extérieur, de ce qui se passe à l'extérieur. Qu'est-ce qui vous rend dans la confiance, qu'est-ce qui vous met dans cette certitude que quelque chose va, en tout cas, comment dire, accoucher, quelque chose va naître, en tout cas. Ça peut être un enfant, effectivement, ça peut être un enfant pour certains, mais ça peut être un projet, ça peut être en tout cas dans votre vie sentimentale quelque chose qui va en ressortir.
probablement positif puisqu'on est sur l'impératrice. Ok. Bon, déjà, tout de même, voilà, on a quand même pas mal d'éléments. Je vais faire donc l'extension donc, qui sera donc sur Vimeo. Pour ceux qui souhaitent m'y retrouver, vous avez le lien en dessous de la vidéo dans la barre de description. Vous n'avez plus qu'à cliquer dessus. Pour les autres, vous pouvez regarder les cartes que je vais disposer. Ça vous donnera une petite idée si vous y connaissez en tarot. Et ça peut parfois changer certains éléments, et je les donne en tout cas. Voilà, histoire que ça ne vous mette pas dans un doute ou quoi que ce soit. Et après sur Vimeo, j'en remettrai certainement d'autres. Et donc on y va, c'est parti. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a dans votre état d'esprit avec la reine de bâton et la 2 de coupe? Qu'est-ce qu'on a dans votre état d'esprit? On a l'as de coupe. Là, on est vraiment dans un état d'esprit, vraiment dans le sentimental. Hein. Peut-être d'un nouveau départ, d'un renouveau. Pour les couples, il peut y avoir une notion de renouveau là. Peut-être de proposer quelque chose. C'est peut-être vous qui proposez quelque chose. Qu'est-ce qu'on a ensuite dans l'état actuel des choses, de ce qui va se présenter pour vous également, avec le roi de bâton? On a la 2 de coupe. Ok, ça revient. Avec le 6 de bâton, cette victoire, qu'est-ce qu'on a? On a le cavalier de coupe. Décidément, il y a toutes les mêmes cartes qui ressortent presque. Avec le cavalier de coupe, qu'est-ce qu'on a? On a la justice. Il y avait le diable qui avait voulu sortir là. Il va y avoir probablement une relation charnelle. Allez, le potentiel, mais qui est plutôt ce qui est à régler, les soucis qui sont à régler ici avec la 9 d'épée et l'ermite. La 10 de coupe. La reine de coupe. Ok. On a beaucoup de 9 là. 9 d'épée, le 9 de l'ermite et le 9 de coupe. Vous êtes proche d'une fin de cycle pour certains. D'où ce renouveau, peut-être cette envie, cet état d'esprit d'un renouveau. Vous sentez que c'est la fin d'un cycle pour certains. Le défi, l'obstacle avec la 2 d'épée, qu'est-ce que c'est? La 6 de coupe, votre passé. Et le résultat avec l'impératrice, la 7 de denier. Vous voyez, juste un petit détail dans le résultat. Alors, je vais vous montrer une par une. Vous avez l'impératrice, elle est enceinte. Hein. Si le focus veut bien se faire, bon, je pense que vous y voyez quand même, même si le focus ne se fait pas. Je ne sais pas comment casser le fond derrière pour pas que... C'est d'un pénible ce focus. Voilà, vous voyez, elle est enceinte. La 7 de denier également. Le résultat ici nous indique une gestation, quelque chose qui va naître. Et probablement pour certaines une grossesse. Ok, voilà les béliers. Bah écoutez, ceux qui me retrouvent sur Vimeo, je vous dis à tout de suite. Pour les autres, je vous remercie d'avoir suivi ce tirage, ça me fait énormément plaisir. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est déjà fait. Et puis bah, on se retrouve la prochaine fois, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.